Est-ce déjà l'heure de la crue des eaux et quoi comprendre d'un accident de travail ayant coûté la vie d'un employé d'Hydro-Québec? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin en parlant de la montée des eaux à Rouyn-Noranda. Certains secteurs atteignent déjà des seuils critiques. Notre collègue Olivier Morin dresse un portrait de la situation. Voici à quoi ressemble la résidence de René Lemire, un résident du Rambaud-Châtel à Rouyn-Noranda. Nous avons pu faire le tour de sa demeure et force de constater qu'il est prêt à faire face à la situation. Quand vous êtes prêt chaque année, vous l'affrontez, est-ce qu'il y a des années que ça a été pire que... Oui, en 2019, là, ça avait été pas mal plus intense. Oui. Donc là, on passe dans un... Oh mon Dieu. Ouais, c'est vrai que ça... Fait qu'on le voit que... Hey, moi, je suis en chaussures. Moi, je suis avec des chaussures, ça va pas très bien. Là. Ouais, hein? Ouais, quand même. Là. Ça, c'est ma galerie. J'ai une planche, j'ai une porte. Je mets tout le temps ma planche, mon plastique, mon silicone. Puis je mets mes poches de sable. Et celle-ci est encore pire dans le rang du souvenir situé dans le quartier Clérici. Je comprends bien en ce moment, ici, ça passe plus. Là. Pas en véhicule normal, non. En camion, ça va être serré, environ 16 pouces au-dessus d'eau. Du côté de la ville de Rouyn-Noranda, on mentionne que plusieurs cours d'eau commencent à atteindre des seuils critiques. Depuis une semaine, on a une augmentation assez remarquée des niveaux d'eau de différents plans d'eau. Une augmentation qui passe, je vous dirais, là, de 1,5 m à 2,5 m, même selon les emplacements, là, depuis une semaine. Donc, la hauteur des niveaux des lacs qui augmente. Donc, c'est des grands volumes d'eau suite à la fonte de la neige depuis environ là, une dizaine de journées. Et la montée est loin d'être terminée, comme nous le mentionne Luc Tremblay. Il va y avoir une augmentation encore marquée dans les 3 prochaines journées, donc pour 72 heures jusqu'à samedi. Bien que la ville n'ait pas encore procédé à des évacuations, elle est en mode action. On a distribué aussi des sacs vides, des sacs de sable pour que les gens puissent faire des sacs de sable en prévention justement de l'augmentation qu'on prévoit dans les... Les autorités municipales demandent aux citoyens résidant dans les zones critiques de faire leur demande d'assistance le plus rapidement possible. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et les causes du décès de l'employé d'Hydro-Québec, victime d'un accident de travail en septembre dernier à Val-d'Or, sont maintenant connues. Félix Blacquière a assisté plus tôt aujourd'hui à la présentation de la CNESST. Voici son reportage. La chronologie, les faits principaux et finalement les causes qui sont retenues. C'est notamment un contact électrique entre deux éléments qui a causé le décès de l'employé d'Hydro-Québec à Val-d'Or le 19 septembre 2024, électrocutant d'un seul coup le travailleur d'une décharge électrique estimée à environ 14 000 volts. Il y a un lien électrique qui s'est créé entre une pièce sous tension de la barre de relève R21 et la bretelle rigide sur la barre B11 lors de son installation. L'organisation souligne également que la méthode de transport du travailleur lors de la tâche et l'installation de la bretelle ont été improvisées, en grande partie parce que la distance avec la partie sous tension ne pouvait pas être respectée. Il y a une distance de 900 mm à toujours respecter chez Hydro-Québec entre une pièce sous tension et un outil et équipement. OK? Mais c'est pas que ça a été oublié. Par contre, ça n'a pas été considéré comme ça aurait dû l'être. Révélant ainsi des failles dans l'application du Code de sécurité par Hydro-Québec. La CNESST est entrée en contact avec la Société d'État depuis. Comme j'ai mentionné, on les a rencontrés, employeurs et travailleurs, dans des rencontres séparées pour faire connaître les causes puis les mesures de prévention à mettre en place. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la prise en charge de la santé, de la sécurité puis l'élimination des dangers sur le milieu de travail, ça appartient au milieu dans un premier temps. C'est la prise en charge par le milieu d'abord. La CNESST va transmettre ses recommandations auprès des syndicats concernés ainsi qu'au ministère de l'Éducation pour que les étudiants en montage de lignes électriques reçoivent l'information. Félix Blacquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et revenons sur les élections fédérales de lundi. Comment réagit la communauté LGBTQ2S+, aux résultats du scrutin? J'ai posé mes questions à la coprésidente de Fierté Val-d'Or. Pour votre communauté, c'est quoi votre perception là, du résultat électoral de lundi dernier? Bien, c'est certain que
c'est quand même un soulagement d'après moi, pour la communauté, tout ça, que ce soit le Parti libéral qui ont été réélus, là, parce que, il faut se mettre dans le contexte que le Parti libéral est connu aussi pour soutenir les droits LGBTQ2S+, depuis de nombreuses années, là. C'est ça, notamment en promouvant l'égalité, en adoptant des lois aussi favorables aux droits des personnes LGBT, là. Je crois que ça peut quand même nous aider, mais il faut quand même rester toujours sur nos gardes pour justement, on gardait nos droits acquis, mettons, mais sans les considérer acquis comme tels, là, mais c'est ça, il faut toujours rester alerte pour préserver les acquis, justement, pour éviter le recul aussi, la suppression des droits. Donc, le mot à retenir, c'est soulagement. Oui, soulagement, oui. Et avez-vous confiance aux libéraux de Mark Carney qui a, il ne faut pas l'oublier, dès son entrée en poste, aboli le ministère là, des femmes et de l'égalité des genres? Oui, c'est certain que nous, avec le Conseil québécois LGBT, c'est ça, dans le coin de Montréal, c'est certain qu'on a fait des pressions justement pour que ce ministère-là que ce soit une femme qui reprenne ce ministère-là, parce que présentement, c'est ça, c'était un homme qui l'avait. Fait qu'on attend encore voir ce que ça va donner avec son cabinet. Mais c'est ça, vous êtes quand même relativement confiant quand même avec le nouveau gouvernement. Oui, oui. Et une fois que ça c'est dit, vous m'avez parlé d'acquis d'entrée de jeu. Comment vous comptez vous organiser justement pour conserver vos acquis au Canada, au Québec, en région là, dans les prochaines années là, avec les nombreux changements là, qui s'opèrent? C'est certain, avec les nombreux changements, c'est sûr qu'on va être alerte justement à tout ce qui va se passer présentement avec le nouveau chef du Parti libéral, là. C'est certain. Et puis aussi, comme je disais tantôt, avec le Conseil québécois LGBT aussi, qui nous enligne aussi, on a plusieurs alignements là, avec eux et tout ça. Fait qu'on se tient vraiment au fait de tout pour être alerte justement, pour ne pas perdre rien en région non plus, parce que veut pas... c'était Mme Sylvie Bérubé qui était là c'est Mme Goldmasty. C'est ça, on attend de voir un peu ce qui va se passer avec le gouvernement. Avez-vous déjà peut-être quelques demandes à Mme Goldmasty, justement? Bien, c'est certain qu'on avait... écoutez, il y a eu le débat des chefs et tout ça. J'ai eu l'occasion de lui parler un petit peu, mais je peux vous dire qu'elle est très ouverte. Elle a une très grande ouverture et tout ça. Fait que, on va attendre la suite des choses, voir de quelle façon ça va se placer. Et au culturel, le Festival de musique trad de Val-d'Or a annoncé ce matin la programmation du festival en balade. Grâce à leur collaboration avec C. Mac Tyson, le Festival trad pourra se promener partout en région pour faire rayonner le bonheur de la musique traditionnelle. Le Festival trad en balade commencera le 31 mai à Amos avec le groupe Bon Débarras et plusieurs autres concerts traditionnels auront lieu dans les prochains mois dans plusieurs villes de la région. Et au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda étaient de retour mardi à domicile pour le 3e match de leur série de demi-finale face aux Wildcats de Moncton. La Meute a malheureusement subi une défaite de 4-3 aux mains de la formation des Maritimes et tire désormais de l'arrière 0-3 dans la série. La troupe de Steve Hartley tentera d'éviter l'élimination ce soir dans le cadre du 4e match de la série, toujours à Rouyn-Noranda. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit quelques nuages avec des minimums de moins 5 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est généralement ensoleillé avec un maximum de 12 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 10 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et finalement, en aperçu pour vendredi, on prévoit de la pluie intermittente avec des maximums de 7 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.